Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous allez kiffer cette vidéo parce que on a plein de setups super intéressants sur les alts et on va checker aussi le Bitcoin, l'Ethereum et l'Ethereum qui est dans une zone hyper importante si on rebondit pas sur donc contre Ethereum contre BTC. Je sais pas où on va, mais on va vers la cave. Donc en gros, on est sur un point clé, mais les points clés sont souvent très intéressants pour investir. Donc c'est ce que je vous montrais aujourd'hui dans cette vidéo. Et on a le URAI qui a pris plus de 400% par rapport à mon call de hier. Donc franchement, super content de ce que je vous ai partagé ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par parler un petit peu de Twitter. Donc déjà ici on a le NIR qui peut être assez intéressant. J'aime beaucoup le fait qu'on ait descendu ici et je pense qu'on peut rebondir. Le seul bémol ici je trouve c'est qu'on n'a pas d'inversion structure, donc en théorie on peut toujours descendre plus bas, mais on a un très bon RR, donc pourquoi pas tenter. De plus ensuite les shitcoins sur Solana ça part dans tous les sens. Regardez ça, du coup c'est Arab with plane, donc c'est un arabe avec un avion et du coup bah, ils ont mis les Tin Towers derrière. Bref, sachez que ça part en couille. Je sais pas si ça peut être condamné genre de truc ou pas. Mais j'ai vu pas mal de trucs aussi nazis, etc. Donc bon, limite à la limite les gars. Donc ça c'était pour parler de Twitter et je voulais quand même vous montrer ça. Donc on a Folies qui a fait une très belle découverte je trouve. Quand on met des posts qui sont vraiment bearish, regardez le nombre de likes, le nombre de d'impression, etc. comparé à des choses qui sont beaucoup plus poussées avec des vraies analyses derrière, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quand même que ça descende. Du coup, bah, si c'est le cas, bah, c'est plutôt l'inverse qui va se passer et on risque de plutôt monter. Je trouvais ça assez intéressant, mais c'est vrai que quand on met des posts plutôt baissiers, les gens ont plus tendance à réagir en disant ouais vas-y let's go ça va arriver, et puis ça n'arrive pas tout le temps. Alors commençons directement ici par ce BTC. Donc ça c'est l'analyse que je vous ai partagée hier. Pour moi on peut largement rebondir, hein, le fait qu'on ait mieux récupérer cette mèche là, moi j'apprécie énormément. Ensuite ici on est venu faire notre petit boss. Moi je voudrais attendre un retour dans la zone OTE ici pour essayer de trouver un long. Tant qu'on n'a pas un retour dans cette zone là, je pense que ça vaut pas trop la peine de trouver un long. Après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tentent déjà le long maintenant et ça se comprend parce qu'en fait on vient nous faire un boss directement ici en 4 heures et puis en fait on a la zone de fair value gap juste ici. Donc en théorie on peut déjà rebondir là, plus aussi le triple tap. Donc vous voyez comme il est clean, hein. Donc on pourra même faire ici une épaule, tête-épaule inversée avec la neckline de travers. C'est quelque chose de complètement possible. Après moi j'ai pris le pari qu'on pouvait largement redescendre un petit peu plus bas, venir récupérer la zone OTE qui se situe, qui est de ce point bas là et ce point haut, venir chercher ça pour ensuite repartir. On verra ce que ça donne. C'est très possible qu'on n'y revienne pas. Mais personnellement je préfère largement attendre un retour plus bas. Donc j'ai placé mon ordre juste ici au-dessus de la zone OTE avec stop loss sous cette mèche là parce que je pense pas qu'on y reviendra, pour ensuite target directement la neckline qu'on a laissé ici en haut et puis aussi le retest de l'ancien ATH qui me semble assez intéressant. Donc voilà un peu pour le Bitcoin. Clairement moi je m'attends plus à une hausse, après à voir est-ce qu'on va rebondir directement ici ou rebondir un petit peu plus bas. Ça je ne sais pas trop pour le moment, mais pour moi les deux scénarios sont complètement valables. Donc voilà, moi j'ai placé mon ordre un petit peu en bas parce qu'ici je vois mal comment je pourrais placer mon ordre avec mon stop loss pour avoir un bon RR. Voilà pour le Bitcoin. Ensuite ici on va parler donc de l'Ethereum contre le BTC. On a quand même quelque chose de hyper intéressant. Moi j'adore le fait qu'on ait mieux recherché la dernière zone de fair value gap qu'on a laissé ici. Donc on a laissé une toute petite zone de fair value gap ici en 4 heures. La dernière fois on l'avait front run. Moi j'étais un peu déçu qu'on front run ça. Mais en fait on est venu la chercher maintenant. Donc des fois il faut être un peu patient. Je vais vous montrer aussi le CHR. Il fallait vraiment être patient. Mais en fait ici on est potentiellement aussi dans une correction ici en ABC. Et du coup à partir de là on pourrait potentiellement repartir. Donc là l'objectif c'est qu'on reparte. Si on repart pas sur ce niveau là, donc Ethereum contre BTC, sachez qu'on risque d'aller beaucoup plus bas. Et quand je dis beaucoup plus bas, c'est venir récupérer la fair value gap qu'on a laissé en monthly juste ici, qui est toujours intact. Bon, vous allez me dire beaucoup plus bas, hein, c'est quelques pourcentages en bas, mais ça vaut quand même la peine étant donné que c'est quand même Ethereum contre BTC, on parle de 1-10%. Donc voilà, pour le moment, moi je m'attends à un rebond ici. Si ça rebondit pas là, franchement, je serais très étonné. Du côté de l'Ethereum contre BTC, donc toujours rien à dire, c'est très clean. On est venu récupérer les liquidités, on est venu faire ici notre petit cost boss. Moi je voudrais bien voir quand même une petite redescente dans la zone de fair value gap, la zone d'OTE qui se situe juste ici en dessous. Pourquoi pas venir récupérer l'order block qu'on a laissé là vers la zone des 3300 à 3142. Ça me semblerait plutôt évident. Je voudrais bien voir un retour dans cette zone là, ce serait le top.
Ensuite, je vais vous parler du coup de mon call que j'ai fait hier. Je vous ai parlé de Your, je vous avais partagé ça, on avait une jolie trendline, ça venait d'être listé. Et on avait voilà, quelque chose de plutôt bullish. Moi je suivais assez le projet et j'ai placé des pièces et j'ai aussi pu en acheter en pré-sale, donc plutôt sympa. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé après? Plus 130% assez rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je me suis levé ce matin et j'ai vu qu'on était à plus 400%, donc vraiment super call de ma part. Je m'attendais pas à ce que ça monte autant vite, mais je trouvais ça assez intéressant. Le projet est bullish, la chart était bullish, les gens étaient bullish dessus, donc je me suis dit pourquoi pas péter. Bon, ça a bien pété. J'ai, pour être full honnête, j'ai retiré une petite partie. Je préfère sécuriser quand même 2-3 gains parce que j'ai quand même d'autres investissements à faire, mais le reste, la grande majorité, donc plus de 60% de mon bag, je hold. 60%, c'est même plus que ça. Je pense qu'on peut largement atteindre les 1$ et on va croiser les doigts qu'on y arrive parce que là, franchement les gars, je serai blindé. Voilà. Donc vivement que ça arrive. Ensuite, on va parler directement du Doge. Alors hier je vous ai partagé quand même ce Doge, je me suis dit qu'on pouvait redescendre un petit peu sur ces zones de fair value gap, mais en fait en regardant la chart, je me suis dit que en fait la correction ici en A, B et puis C était sans doute terminée et que ici on était venu récupérer l'equalo qu'on avait laissé ici. Donc en théorie, ici on a tout pour rebondir. Maintenant ce qu'il faudrait c'est un retour dans cette zone de FVG juste ici en dessous. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'alt, même le Bitcoin et tout c'est bullish, mais on attend encore une dernière petite baisse. Venir récupérer ici aussi, pourquoi pas faire triple tap sur la zone des 13 centimes et ensuite je pense qu'on pourra repartir. Du coup je vais mettre une petite alerte par ici, ça me semblerait plutôt pas mal. Ensuite ici on a le CAS. CAS très intéressant, donc c'est le CASPA. On est finalement venu récupérer la zone de fair value gap qu'on avait laissé ici en daily. Donc là, encore une fois les gars, si jamais vous savez pas où placer vos ordres, regardez les gars, les zones de fair value gap, ça marche trop bien. On vient récupérer ça, on repart directement et ici on vient nous faire des inversions structure. Donc là ce qu'on veut voir nous c'est un plus bas, plus haut que celui-là pour ensuite potentiellement rentrer. Je sais pas où est le top ici, mais si on part du principe que c'est le top, un retour dans la zone des 0,68, ça serait le top pour une entrée nickel. On peut se revenir chercher la zone de fair value gap juste ici. Ensuite ici on a le CHR, très intéressant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps je vous avais partagé ça, je vous avais dit ah putain on a fait exactement comme mon dessin, mais sauf qu'on n'est pas venu chercher mon ordre. Moi j'avais dessiné un truc mais j'avais mis mon ordre plus bas parce que je me suis dit à tous les coups c'était ici. Finalement en fait moi j'ai laissé mon ordre et vous voyez ce qu'on est venu faire, on est venu récupérer magnifiquement la mèche après la mèche de liquidation, hein. Je rappelle encore une fois que ça marche énormément de fois. On vient la récupérer et ensuite ici ça part directement, donc franchement très clean. Ouais franchement rien à dire, très clean. Et petit bilan par rapport à ça quand même les gars, soyez patients parce que souvent vous avez des bons plans mais la plupart du temps on fucked up parce qu'on est trop impatient, on veut que ça arrive tout de suite notre plan et des fois ça prend un peu de temps. Maintenant ce qui pourrait être assez intéressant c'est de voir un retour dans la zone OTE. Ici, étant donné qu'on a quand même une petite inversion structure ici, plus prise de liquidité, moi j'aurais bien un truc comme ça, et là ça pourra nous permettre d'avoir une deuxième très belle entrée. Continuons avec le link, si jamais vous ne savez pas quoi long, ouais, vous pouvez, je pense, long le link, on est pas mal, on est venu rechercher cette zone de fair value gap qu'on a laissée ici, donc très bien. Ensuite, on a eu un joli petit rebond, et on a eu une petite inversion structure ici en H1, donc on peut le voir, hein, ici on a notre petit cos et notre boss. Pourquoi pas avoir un retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là, faire des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus hauts, excusez-moi, et ensuite à mon avis on pourra repartir tranquillement. Donc là pour moi le link peut être très intéressant si jamais vous savez pas trop quoi chercher, etc. Essayez de vous focus sur le link parce que je pense que la correction ici est terminée et qu'on va pouvoir essayer de s'envoler un petit peu plus haut. Après voilà, ça dépendra du BTC, hein, bien évidemment. Si le BTC commence à prendre un -15, bah voilà, les altes vont suivre. Gala, très intéressant aussi, on a eu un super pump, super correction ici, on peut le voir, un très joli petit canal baissier, donc ça c'est plutôt intéressant, et là vous voyez qu'on commence à latéraliser tranquillement, on commence à latéraliser jusque... Pourquoi? Bah parce qu'en fait on vient chercher la zone des 0,68, on vient chercher la zone de fair value gap qu'on a laissé là, et du coup pour moi le gala ici on peut largement avoir un bottom et partir et repartir très fort. Donc à surveiller, moi j'adore ce qu'on est venu faire ici, et je pense sincèrement qu'on peut aller beaucoup plus haut. Sachez que entre... Ici, on est presque sur la zone des 60 centimes et là, on a presque un x2. Donc, ça peut aller extrêmement vite. Donc, je pense que mettre une petite pièce sur le gala, c'est pas déconnant non plus. Et on va finir ici avec le fil. Le fil qui est venu chercher donc les liquidités ici après la mèche de liquidation, très clean encore une fois, rien à dire. Maintenant ce qu'on veut voir c'est de nouveau triple tap, donc ici on est venu faire un plus bas, on veut venir chercher un nouveau plus bas ici, venir récupérer ces zones de fair value gap pour ensuite vouloir repartir. Donc beaucoup d'alts sont dans le même scénario, on a laissé des zones de fair value gap en bas, on a laissé des zones OTE après une inversion de structure, on a le Bitcoin aussi et l'Ethereum aussi qui sont dans le même scénario, et du coup moi je verrais bien une redescente pour venir récupérer tout ça et ensuite vouloir repartir. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui.
Après voilà, n'oubliez pas que le Bitcoin peut directement partir comme ça m'étonnerait pas du tout, mais si on veut vraiment être clean et vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus sympa à trader, parce que ici on a un win rate dégueulasse, bah, il faut simplement attendre un retour dans cette zone OTE et ensuite on pourra repartir tranquillement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, merci pour toutes les personnes qui mettent des petits likes et des commentaires, ça fait toujours autant plaisir. Et puis j'espère que mon travail vous plaît toujours. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'est vendredi, du coup je vous souhaite déjà aussi un bon week-end. Profitez bien, c'était Crypto Million. Ciao.